Ce lundi, j'aurais bien faire une vidéo avec vous sur la réussite et sur comment le yoga peut nous aider à réussir dans notre vie. Donc c'est un peu bizarre peut-être de lier le yoga avec la réussite. Souvent on pense que le yoga justement c'est être un peu en dehors de tout ce qui est le matérialisme. Mais pour moi le yoga en fait c'est pouvoir donner vie à notre mission de vie, à ce qui nous inspire le plus profondément et pouvoir utiliser le yoga en fait pour nous supporter à donner naissance à ce qui nous anime profondément. Donc pour certaines personnes, la réussite va être différente. Pour certaines personnes, ça va être la réussite au niveau matériel. Donc c'est pouvoir avoir des biens matériaux. Pour d'autres personnes, ça va être une réussite au niveau émotionnel. Donc c'est pouvoir avoir une relation de couple forte avec son conjoint, avoir une famille incroyable. Pour d'autres personnes, ça va être lié avec le prestige, avec sa place dans la société. Et pour certaines personnes, ça va être plutôt lié en fait à tout ce qui est un développement intérieur, à une réalisation intérieure. Et pour moi, principalement, en fait, la réussite est vraiment liée avec une notion de liberté. Et je pense que ça a été le cas dans le sens où il y a une certaine sensibilité en fait qui est liée avec ça. J'ai toujours eu beaucoup de mal personnellement à pouvoir être capable de me sentir à l'aise, me sentir confortable avec les autres. Et souvent ce qui m'arrivait c'est que je me sentais vraiment restreint par le monde extérieur. Donc je me sentais pas fluide, je me sentais pas en phase, je me sentais pas aligné, et me mettre en relation avec les autres, peut-être aller dans une boîte de nuit ou alors juste dans une soirée, en fait ça me faisait réveiller plein de peur et j'étais dans cette incapacité en fait à pouvoir me sentir confortable dans ces situations. Donc j'avais vraiment un sentiment de fermetude, d'isolement, un sentiment en fait où j'étais séparé, où j'étais dans ce malaise. Donc c'est pour ça que j'ai rapidement en fait associé la notion de liberté à la réussite, dans le sens où idéalement pour moi en fait c'est de pouvoir naviguer dans le monde d'une façon fluide, avec aisance, où tout me vient facilement, où je peux rentrer en contact avec les personnes facilement, où j'ai cette sorte de connexion profonde, cette communion avec le monde qui m'entoure. Donc souvent en fait cette liberté dans notre société est liée avec la liberté matérielle, dans le sens d'avoir assez de biens, assez d'argent pour pouvoir travailler comme on veut, pour pouvoir travailler là où on veut, sur une petite île paradisiaque perdue dans la Thaïlande si on veut. Donc on a vraiment cette liberté qui est liée avec le matériel de notre société. Et personnellement j'ai eu l'opportunité de me rendre compte en fait que on a beau avoir plein d'argent, si on est en détresse émotionnelle, si on ne se sent pas bien dans notre peau, si on n'est pas confortable avec nous-mêmes, ça sert à rien d'avoir des mille et mille sur son compte bancaire si intérieurement on se sent triste, on se sent dépressif et on se sent totalement déconnecté du monde. Donc rapidement en fait j'ai pu me rendre compte que la liberté n'était pas liée avec combien d'argent on a, mais en fait la liberté était vraiment liée avec un bien-être émotionnel. Et ce bien-être émotionnel, pour moi, ça vient du fait d'être aligné avec ce qui nous anime le plus profondément possible. Et c'est pour cela que je trouve que le yoga est une des plus belles façons en fait de travailler sur ça, parce que principalement ce qu'on fait au yoga, en fait on tourne notre vision, notre troisième œil vers l'intérieur. Donc par exemple quand on fait les postures, quand on fait les asanas, on n'est pas en train de faire des postures, mais quand on se met dans les asanas, on est en train de regarder vers l'intérieur, qu'est-ce qui se passe, où je sens l'étirement, quelles sensations cela crée dans mon corps, est-ce qu'il y a des émotions qui remontent, est-ce qu'il y a des pensées qui remontent. Donc en fait avec le yoga, on est en train d'entraîner notre esprit à aller vers l'intérieur et à commencer à se poser des questions. Et principalement en fait c'est
les bonnes questions qui vont nous permettre de pouvoir réaliser ce qui est important pour nous. Donc avec le yoga, on commence à aller vers l'intérieur et on commence à avoir des questions comme qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui m'anime? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes passions? Qu'est-ce que je veux réaliser dans la vie? Et principalement pour pouvoir manifester la vie qu'on veut, pour pouvoir avoir cette réussite, c'est vraiment important de se poser ces bonnes questions et d'avoir une vision claire de vers quoi on veut aller et de vers quoi, qu'est-ce qui nous anime vraiment. Si on n'a pas cette vision claire, si on est en train en fait de dépenser notre énergie et notre temps pour des objectifs et des buts qui sont plutôt créés, qui sont plutôt en fait influencés par la société, mais pas par notre moi profond, on est totalement en train de perdre de l'énergie et de perdre du temps pour des choses qui ne nous animent pas profondément, mais pour des choses qui sont en fait peut-être des valeurs ou des idéaux qui ne sont pas les nôtres. Et c'est pour cela pour moi que j'étais en fait vraiment dépressif ou me sentant pas à l'aise dans le travail que je faisais, parce que même si j'adorais mon travail, j'étais joueur de poker, mais en fait principalement j'étais juste en train de piquer de l'argent aux autres et de rendre les autres plus pauvres, alors que moi ce qui m'anime profondément c'est rendre les autres plus riches, c'est rendre en fait aider les autres à se développer, aider les autres à s'aligner avec ce qui les anime profondément et aider les autres à faire tout ce cheminement intérieur. Et c'est pour cela en fait que mon travail, vers quoi j'investissais mon énergie et mon temps, n'était pas aligné en fait avec mes valeurs intérieures. Donc le yoga m'a permis de me poser ces bonnes questions-là et premièrement de créer une vision claire de vers quoi je veux tendre. Ça c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est de créer une énergie pour venir nourrir cette vision et cette intention. Donc principalement les yogis à l'époque, c'est tout ce qu'ils faisaient. Ils passaient leur vie à faire ça, à avoir une intention claire. Et pour eux principalement c'était se lier avec la divinité. Et tous les jours c'était de créer cette énergie à l'intérieur de eux pour pouvoir la tendre et la diriger vers cette intention-là. Donc ils faisaient des tapas, ce qu'on appelait ça. Donc des tapas en fait c'est de challenger, c'est d'avoir une certaine discipline et tous les jours on met en place des actions, on met en place des choses qui tendent vers cette intention. Donc la première chose, avoir une intention, avoir une vision. La deuxième chose, c'est avoir une discipline tous les jours qui nous permettent en fait de tendre vers cela. Et c'est là où peut-être il y a un piège qui est assez facile à tomber dessus, c'est que cette discipline devient un peu notre obsession. Donc on devient totalement absorbé dans cette discipline et en fait le risque qu'il peut avoir c'est qu'on se brûle avec cette discipline-là. C'est qu'au lieu que cette discipline nous élève et nous permette d'accomplir ce pourquoi on est né, notre mission de vie, en fait on est en train de totalement se brûler. Donc là en fait on est dans tout ce qui est dans trouver un équilibre. Donc avoir une discipline qui est intense, qui est engagée, qui est dirigée vers ce qu'on veut accomplir dans notre vie. Mais en même temps, l'autre côté de la pièce, le côté pile, c'est avoir une certaine douceur et une certaine tendresse en fait dans cette discipline. Donc c'est pouvoir avoir ce feu qui est relaxé par l'eau. Et principalement le yoga c'est cela, c'est équilibrer le feu avec l'eau, c'est équilibrer notre discipline avec le lâcher prise. Donc principalement le yoga c'est un chemin vers cet équilibre. Donc c'est cette vidéo que je voulais partager un peu avec vous, un peu le secret du yoga pour manifester ce qu'on veut dans notre vie, avoir une vision et mettre en place, avoir une discipline pour pouvoir accomplir cette vision. Sur cela, je vous souhaite à tous une très belle semaine, je vous embrasse fort et on se dit à la semaine prochaine pour notre prochaine vidéo sur les lundis ensemble. Gros bisous à tous.